Coucou les signes de feu, j'espère que vous passez un excellent week-end et que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Justement, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est de vous adapter au changement et d'accueillir le changement qui va arriver dans votre vie. Donc peut-être que vous l'appelez ce changement, en tout cas vous l'espériez, et ben il va arriver, mais en tout cas il va peut-être arriver d'une manière dont vous inattendue. C'est ce qu'on me dit, inattendu, mais en tout cas on vous dit qu'il y a du changement qui arrive. Donc adaptez-vous, mais que ça ne vous empêche pas d'avancer dans vos projets, dans vos objectifs, en tout cas dans ce que vous voulez réaliser. Donc allez-y. Adaptez votre emploi du temps en fonction de ce qui va arriver de nouveau dans votre vie, des changements qu'il va y avoir en tout cas. Mais en tout cas, ne ralentissez pas ou ne vous arrêtez pas. Voilà pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de difficultés, vous avez des interrogations, vous avez des doutes. Alors, si c'est par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que je vais pouvoir tomber amoureux ou amoureuse d'elle? Est-ce que cette personne est stable? Est-ce que cette personne est fiable? Donc là, vous vous posez d'innombrables questions. Par rapport à un travail, peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail ou peut-être que par rapport à votre travail actuel, est-ce que ce travail me convient toujours? Est-ce que ce travail me correspond toujours? Est-ce que je corresponds toujours à ce travail aussi? Est-ce que ce travail m'épanouit? En tout cas, ici, vous êtes dans des énergies solaires. En tout cas, vous vous posez des questions parce que vous avez envie d'aller vers le meilleur pour vous. En tout cas, vous avez envie de vous adapter, certes, au changement. Vous appelez le changement parce que vous avez envie de réaliser, vous avez envie de vous créer une belle vie, tout simplement. Mais en tout cas, tout le monde a envie de se créer une belle vie. Mais en tout cas, ici, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez envie d'aller sur le bon chemin, de ne pas vous tromper, en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle de changement. Oui, vous vous posez peut-être aussi des questions par rapport à un changement qui survient dans votre vie. Alors, comme je vous disais, peut-être que c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Est-ce que je vais pouvoir tomber amoureux? Est-ce que cette personne est fiable? Vous voyez, comment ça peut vous parler? Ça peut vous parler aussi d'un changement au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir un choix à faire, un choix de mutation, un choix peut-être de changement de service. Peut-être que vous allez comprendre, peut-être que vous aurez compris, peut-être que vous doutez aussi que par rapport à ce changement qui va profiler, que ce changement va vous convenir. Peut-être que ça ne convient pas à la personne que vous êtes. Donc, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions aussi sur une éventuelle reconversion professionnelle. Peut-être vous mettre à votre compte si par rapport à une passion, peut-être par rapport à quelque chose que vous voudriez développer, ou peut-être carrément vous remettre sur le marché du travail pour chercher autre chose en parallèle, tout en gardant votre travail, bien sûr. En tout cas, ici, on vous dit que ce changement, c'est quelque chose qui va vous apporter une stabilité par la suite, en tout cas. Alors, comme tout changement est déstabilisant, forcément, parce que ça peut nous sortir de notre zone de confort, ça peut nous sortir aussi d'une certaine routine. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a du changement qui va arriver pour vous. Ça va être vous déstabiliser dans un premier temps, mais c'est pour vous permettre de mieux vous enraciner dans votre vie. C'est pour mieux vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin, en tout cas. Ce changement est bénéfique pour vous. Alors, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport au projet que vous avez, qu'est-ce que vous voulez réaliser, quel projet vous voulez faire. Donc en tout cas, ici, on vous dit d'élargir vos horizons et d'arrêter vos questions. Oui, c'est bien d'avoir des doutes, de vous poser des questions, si ça vous permet d'avancer, pas si ça vous permet de reculer. Mais en tout cas, ici, le changement est inévitable, c'est ce qu'on vous dit ici. Adaptez-vous. Donc le changement qui arrive dans votre vie est inévitable. En tout cas, c'est un changement qui va vous apporter vraiment quelque chose de bénéfique. Donc, continuez à avancer et vous allez voir que le changement qui va s'opérer dans votre vie va vous apporter vraiment de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs. Ça va peut-être vous permettre aussi de vous réaliser dans un certain domaine de votre vie ou de prendre conscience justement du potentiel que vous avez ou de voir peut-être les choses en plus grand aussi. Peut-être que cette rencontre que vous allez faire, peut-être que vous vous posez juste des questions, mais avec le changement que cette personne va apporter dans votre vie, vous allez vous dire, bah oui, finalement, c'est cette personne qu'il me faut. Et peut-être que vous étiez peut-être pas forcément très optimiste pour la suite de votre relation, mais finalement, vous allez comprendre que oui, cette personne est faite pour vous, que vous avez envie de développer cette relation, que vous avez envie de mieux la connaître, que vous avez des sentiments peut-être qui sont en train de se développer. Vous voyez, je vous raconte ça sur le domaine sentimental, mais adaptez-le, parce qu'on me parle sentimental, mais si ça ne résonne pas vous au niveau sentimental, adaptez-le au niveau professionnel. Oui, peut-être qu'il y a un job qu'on va vous proposer ou que vous avez trouvé un job qui au départ ne vous plaisait pas et que finalement vous allez dire, finalement, il en vaut la peine. Il vaut la peine que je m'investisse parce qu'il va pouvoir me permettre de m'épanouir et de réaliser des rêves aussi que jusqu'à présent j'avais mis de côté. Vous voyez comment ça peut vous parler en tout cas ici, mais c'est très...
On pourrait s'étendre plusieurs, plusieurs minutes en tout cas en fonction de vos vies, mais en tout cas il y a vraiment un joli changement qui arrive en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Vous voyez les choses en grand, oui, par rapport à ce changement. Peut-être que c'est ce changement qui va vous permettre de regarder les choses en grand aussi, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous espérez de votre futur. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Donc, ayez une pensée créatrice, visualisez ce que vous voulez faire, mais visualisez en grand. Par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, imaginez que en fait, vous allez vous mettre en votre compte, mais que c'est pas une petite auto-entreprise que vous allez ouvrir, mais c'est une grande entreprise. C'est quelque chose qui va réussir, c'est quelque chose qui aura du succès. Peut-être que vous aurez des articles dans un journal, je sais pas moi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, on vous dit vraiment de voir les choses en grand, parce que ça va vraiment se réaliser. Alors, ça va pas se réaliser cette semaine, on est bien d'accord, parce que ici, vous allez mettre les premières pierres pour la semaine, vous allez vraiment commencer à visualiser, vous allez commencer à avoir des pensées créatrices, à être très optimiste par rapport à ce projet. Donc, c'est quelque chose qui va se réaliser dans les mois futurs, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Donc, continuez à y croire, croyez en vous. Vous voyez, il y a la couleur jaune, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en soi. Croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en votre avenir. C'est ce qu'on veut vous dire ici, croyez en votre avenir, ami Bélier, adaptez-vous et surtout, continuez, persévérez, ne baissez pas les bras. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé en tout cas et que ça vous aura aidé. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite, ami Bélier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À vous les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Non, ne soyez pas persévérés. Ne soyez pas persévérés. Si. Soyez dans la persévérance et ne soyez pas déçus. Ne soyez pas désespérés par cette épine. S'il n'y a qu'une seule épine parmi tant de roses, c'est pas grave. Ok, vous êtes tombé dessus, mais peut-être parce que vous aviez une leçon à apprendre, peut-être que vous aviez quelque chose, une expérience à faire. Donc, vous voyez comment peut-être que cette épine, finalement, c'est une bénédiction parce que ça vous a permis d'éviter une erreur aussi ou de vous diriger vers un mauvais chemin. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, ici, on dit ne soyez pas découragés. Non, prenez cette épine comme une expérience. Prenez cette épine comme un apprentissage. Qui va vous permettre d'évoluer et de grandir dans votre vie, vers de nouveaux objectifs, vers une nouvelle réalisation tout simplement. Alors, si c'est au niveau amoureux, si vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas bien, c'est pas grave, ce n'est qu'une personne parmi tant d'autres. La prochaine personne aura toutes les chances d'être bien parce que vous aurez cette expérience et vous ne recommencerez pas le même schéma. C'est un exemple. Après, transposez-le dans les domaines de votre vie qui vous parlent. Ici, on parle de commérage. On va parler autour de vous, on va parler sur vous. Il va y avoir peut-être des commentaires pas très agréables en tout cas, ou peut-être qu'il va y avoir des réflexions décevantes aussi. En tout cas, on va essayer de commenter votre vie, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous faites. Donc, c'est peut-être ça aussi votre épine. C'est peut-être le fait qu'il y a des gens qui sont toujours sont à l'affût de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place dans votre vie et qui ont toujours quelque chose à dire ou à redire. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous fassiez les choses qui vous concernent, vous, et qui comptent pour vous et surtout qui vous permettent de vous épanouir, vous. Les gens, vous n'en avez rien à faire. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oui, alors peut-être qu'il y a des commérages parce que peut-être certains d'entre vous êtes enceintes, donc on va forcément faire des commentaires sur le fait que vous soyez enceinte ou que vous attendez un enfant. Ça peut porter sur différents critères, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, peut-être que c'est par rapport à un nouveau projet. Donc ici, vous avez un nouveau projet, vous voulez réaliser de nouvelles choses, il y a quelque chose qui vous emballe et que vous voulez mettre en place. Et en tout cas, ici, il y a des gens qui vont faire des commentaires. Mais tu es sûr que c'est ce que tu veux faire, mais tu es sûr que ça va pas te demander trop d'argent, ça va pas te demander trop de temps par rapport à ta vie, mais tu es sûr que ce projet en vaut le coup. Mais stop au blabla. C'est des blabla inutiles qui ne sont pas faits pour vous encourager. Alors encore, si c'était des commérages, si c'était des encouragements, bon, ok, mais là non. Et vous allez être assez ancré dans votre vie, vous avez assez confiance en vous, justement, pour justement les ignorer. Vous allez savoir aussi, vous voyez, un petit peu de bleu dans le panier, mais vous allez savoir aussi leur communiquer votre façon de penser en leur disant que c'est bien gentil ce qu'elles ont à vous dire, mais que de toute façon, elles ne sont pas dans votre vie, elles ne sont pas à votre place, et elles ne savent pas ce qui est bon pour vous. Donc, à vous de remettre les choses en place aussi, mais vous n'allez pas vous décourager non par rapport à votre projet, parce que vous allez
Alors peut-être que vous allez écouter les commérages, peut-être qu'il y aura peut-être des conseils quand même à prendre et il y aura beaucoup de choses à laisser, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous allez quand même écouter les commérages parce que vous vous dites que parce que à partir du moment où vous allez réaliser votre projet et que ce sera une réussite, vous pourrez venir voir les personnes et leur dire que justement, vous avez bien réussi. Et que c'était gentil de leur part de vous avoir encouragé, tout simplement. Toujours être dans la bienveillance. Merci de m'avoir encouragé avec ces commentaires si agréables et si conseillants aussi. Voilà pour vous, amis Lion. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Aujourd'hui, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, amis Lion, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Ah, il faut que vous marchiez les lions. C'est pour faire circuler l'énergie, certainement. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. Oui. Donc, c'est pour faire circuler l'énergie en vous, justement, pour vous reconnecter à votre intuition. Alors, votre intuition, elle est là, mais vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Donc, la marche, c'est pour vous permettre de vous recentrer, justement, pour vous recentrer sur votre moi intérieur, pour pouvoir être en capacité de capter les messages. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même, c'est ça. La marche, c'est pour vous permettre de vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, sur l'ouverture que vous avez peut-être à vos perceptions, au monde subtil également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, vous êtes invité justement à marcher pour justement vous écouter votre petite voix intérieure qui saura vous guider par rapport à ce projet aussi. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous conseiller et aussi, elle vous permettra aussi de vous conseiller par rapport à ces blablas, à ces commérages, à ces personnes qui bavardent sur vous en tout cas. Alors, en face de vous, qui pourront vous dire exactement ce qu'elles pensent, ou peut-être derrière vous, vous saurez de toute façon, vous savez de qui je parle, ou vous en doutez très bien en tout cas. Voilà, amis Lion, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, surtout que ça vous aura éclairé, mais que ça va vous inspirer avant toute chose. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, et je perds ma voix. Sagittaire. Pardon, quel est votre message ici? C'est la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc oui, tendez l'oreille, il y a une petite mélodie qui vous concerne, ou peut-être aussi tendez l'oreille à la mélodie à l'intérieur de vous qui essaie de vous faire signe et qui essaie de vous faire passer des messages. Donc voilà, écoutez la musique qui est en vous, la musique qui est autour de vous, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous avez des messages à recevoir au travers de la musique. Moi, c'est comme ça que je vois cette carte ici aujourd'hui, c'est ce qu'elle vous communique. Écoutez la musique, vous aurez des messages à travers les paroles des chansons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'hésitation. Ah, il y a une hésitation. Alors, est-ce que c'est une hésitation entre deux personnes, si c'est un amour entre deux personnes, entre deux propositions amoureuses? Est-ce que c'est une hésitation au niveau professionnel? Est-ce que c'est par rapport à des amis aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avez une invitation, vous avez deux invitations en même temps? Peut-être que vous hésitez, vous ne savez pas lequel chez qui aller. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a une hésitation pour vous. Il y a une proposition, où vous avez un choix à faire en tout cas. Il y a une décision à prendre. Ici, on parle d'âme sœur. Ah, donc ça sera une décision au niveau amoureux. Je pense qu'ici, vous êtes en présence de deux personnes, dont une est votre âme sœur, effectivement. Alors, est-ce que vous savez laquelle est votre âme sœur? Donc ici, vous vous demandez, est-ce que je vais choisir mon âme sœur? C'est peut-être deux âmes sœurs aussi. Les deux personnes peuvent être des âmes sœurs aussi, mais en tout cas, vous hésitez à choisir entre les deux. Alors peut-être que justement, vous savez que, peut-être que vous dites qu'il y en a une des deux est mon âme sœur, et là, on vous confirme qu'une des deux, en tout cas, est votre âme sœur, et vous avez peur de vous planter sur le fait de ne pas savoir laquelle à choisir parce que vous n'avez pas envie de passer à côté de votre âme sœur. Alors, quoi qu'il arrive... Moi, je vais vous rassurer tout de suite, quel que soit le choix que vous allez faire, faites-le avec le cœur. Vous vous en foutez si c'est votre âme, de vous poser la question si c'est votre âme sœur ou pas. Dans le sens où ce qui est bon pour vous, c'est de choisir la personne qui vous rendra heureuse, avec qui vous êtes le plus heureuse, la personne qui va vous permettre de vous épanouir sans jugement, la personne qui va pouvoir vous encourager quand vous allez vouloir réaliser un projet, ou quand vous allez parler d'une idée, ou quand vous allez parler de lui proposer de faire passer un week-end dans une destination. C'est le plus important, c'est choisir la personne qui vibre avec votre cœur. Après, on s'en fout que ce soit votre âme sœur ou pas. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Mais en tout cas, ici, le message, c'est qu'il y a une grande chance que ce soit deux âmes sœurs en tout cas. Mais choisissez celle qui vous fait vibrer, celle que vous savez qui vous apportera le plus de choses, celle qui vous connaît le mieux et celle qui vous comprend le mieux surtout. Voilà pour vous, amis Sagittaires.
C'est pas évident d'être dans des choix comme ça. Après, ça peut être aussi par rapport à un travail, hein. Peut-être qu'on peut avoir une relation d'âme sœur avec un travail, surtout si c'est une passion. Donc, vous voyez, si c'est par rapport à votre travail, si c'est par rapport à une passion que vous avez extérieure aussi, donc il va y avoir un choix à faire. Mais faites le choix par rapport à votre cœur, toujours en fonction de ce que vous ressentez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce choix, ça va vous apporter une guérison. Cette âme sœur est là pour vous apporter une guérison. La personne que vous allez choisir est là pour vous apporter une guérison et des compréhensions, en tout cas. Et si c'est par rapport à une situation, à une situation professionnelle, on vous dit que quel que soit votre choix, ce sera bon pour vous, en tout cas. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Parce qu'on m'a dit, c'est réconciliation avec vous-même. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? Aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 31 mai au 6 juin, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elle circule trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné. Oui, vous voulez aller trop dans ce côté-là et vous hésitez en fait. Est-ce que je vais dans la passion? Oui, je vais aller dans la passion. Vous êtes déjà passionné rien que dans le fait que vous devez choisir. Je connais des Sagittaires comme ça. Je les embrasse, elles se reconnaîtront. Alors, elle circule trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Bah oui, d'où l'hésitation. Donc ici, on vous demande de prendre un temps de repos, un temps de recul pour mieux vous recentrer et pour mieux écouter justement cette petite musique à l'intérieur de vous ou la petite musique qui émane de chacune des personnes envers lesquelles vous avez une hésitation en tout cas. Prenez la musique de la personne qui résonne le mieux avec la vôtre de musique en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sensibilité. Je recommence, excusez-moi. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Oui, moi je pense que d'abord il faut que vous retrouviez cette sérénité et ce calme pour pouvoir choisir en conscience tout simplement. Donc oui, canalisez votre passion, canalisez cette envie de faire le bon choix. Quel que soit votre choix, il sera le bon parce que c'est vous qui aurez fait le choix. Si vous faites le choix avec le cœur, forcément, vous ne vous tromperez pas. Faites le choix qui vibre avec votre cœur. Faites le choix de la musique qui résonne envers votre musique. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt de jolis messages. Hein. C'est pas évident, c'est sûr, de faire le choix entre deux personnes, de faire le choix entre deux situations professionnelles, entre une passion et une situation professionnelle aussi. Peut-être entre deux amis aussi qui peuvent vous dire bah, il faut que tu choisisses entre nous deux, hein, tu peux pas nous mettre sur le même pied d'égalité aussi. Donc ça, c'est pas génial non plus parce qu'on n'a pas envie de choisir entre ses amis, comme on n'a pas envie de choisir entre deux amoureux potentiels. Mais en tout cas, ici, vous êtes confrontés devant cette énergie-là, devant ce choix-là. Vous voyez comment ça résonne en vous, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, faites le choix en conscience, faites le choix avec votre cœur. Il y a toutes les chances que ce choix soit le bon pour vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, mais avant tout, que ça va vous inspirer pour la suite en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.